Salut les informés. Je sais, ça fait longtemps. Et pourtant, il s'en passe des trucs. Notamment quelques événements dans les centres-villes des villes françaises. Elles ont lieu en tête du cortège. Enfin, on veut pas en fait se dissocier en fait des personnes qui sont là. Charge de CRS, dispersion, usage de lacrymo, casseur. Aujourd'hui, quelles sont les limites légales de la manifestation? Nouveau générique. D'abord, une manifestation est légale en deux sens. C'est le droit d'aller et venir. J'ai le droit d'aller de là à là. Je suis légal. Accompagné ensuite de la liberté d'expression. Mais, car il y a un mais, il faut que la manifestation soit en conformité avec l'ordre public. Tout d'abord, une manifestation doit être déclarée en préfecture, avec l'heure, le trajet de la manifestation et 3 organisateurs qui doivent mettre leur nom. J'en profite d'ailleurs pour applaudir ces mecs qui prennent toutes les responsabilités à mettre leur nom sur des manifs de milliers de personnes. Ensuite, la préfecture doit accepter cette manifestation, qu'elle n'est pas du tout obligée de faire. Un préfet peut interdire une manifestation sans aucune justification. Si par exemple il estime qu'elle constitue un trouble grave à l'ordre public. Ce qui est un peu dommage quand on pense que le but de la manif c'est de troubler l'ordre public. Attends, tu veux dire qu'aujourd'hui en France, un mec peut interdire une manifestation sans aucune raison apparente? Ouais. Exactement. Ensuite, si la manifestation est interdite et qu'elle se passe quand même, on appelle ça une manifestation sauvage. Ce qui n'est pas en soi illégal, puisque un attroupement n'est pas illégal, heureusement. Mais cet attroupement ne peut pas agir comme une manifestation. Il peut pas se crier des slogans, bloquer une rue ou tout ce genre de truc qu'une manifestation peut faire. Car dans ce cas-là, les CRS ont décidé très vite que c'est un trouble à l'ordre public et peuvent légalement disperser cet attroupement. Alors là, on arrive au point de la charge du CRS. Une charge du CRS, c'est plutôt simple, hein. C'est des mecs casqués qui courent vers toi avec matraque et gaz lacrymogène. Mais, avant de charger, les CRS sont obligés de prévenir avec ce qu'on appelle des sommations. Elles sont au nombre de 3. Obéissance à la loi, dispersez-vous. Première sommation, on va faire usage de la force. Deuxième sommation, on va faire usage de la force. D'habitude, là, c'est un petit mec derrière qui crie ça avec un haut-parleur. Après ces 3 avertissements, les CRS ont le droit de faire usage de toute la force qu'ils veulent. Ah oui, petite précision, ces sommations peuvent être remplacées par le tir d'une fusée rouge vers la manif. En gros, tu vois une fusée rouge arriver, tu sais qu'il va se passer un truc, quoi. Les CRS, à partir de ce moment-là précis, peuvent taper n'importe qui. Ils peuvent interpeller n'importe qui tant qu'il est dans la manifestation. Même si après, c'est pas eux qui décident si oui ou non il y a une garde à vue. Et on n'a pas le droit de rendre les coups parce qu'il n'y a pas de légitime défense sur une personne qui représente en soi l'ordre public. Et ouais, pas de légitime défense sur un mec de l'ordre public. C'est un bon sujet de philo, ça. Le sitting, qui est le fait de s'asseoir dans la rue, est régi par exactement les mêmes lois que la manifestation. Pour la petite histoire, la France a été condamnée en 2013 pour usage de la force disproportionnée. Et ça par la Cour européenne des droits de l'homme. Et c'était lors de l'interpellation d'un individu lors d'un sitting. Ah oui, on a le droit de filmer une manifestation. On a le droit de filmer manifestants comme policiers. Un policier n'a pas le droit de vous obliger à éteindre votre caméra ou votre smartphone et encore moins de le confisquer. Ça peut être assez important de filmer une violence policière. De 1, parce que ça peut dire aux flics « Attention, on te regarde ». Et de 2, parce que ces vidéos peuvent être utilisées par la justice quand c'est les policiers qui tapent. Bon, enfin, après, les policiers ont pas mal de droits, hein, vous inquiétez pas. Ils ont le droit de contrôler votre identité. Ils ont le droit de fouiller votre sac. Alors, s'ils n'ont pas le droit de faire une fouille au corps, ils ont le droit d'une palpation de sécurité, ce qui est quand même à peu près la même chose. Et si pour une de ces choses-là, on refuse de coopérer, la police a le droit de nous interpeller et de nous emmener au poste de police le plus proche. Attends, ça c'est en France, ça, en 2016, là? Maintenant, aujourd'hui? Ouais, c'est ça. Aujourd'hui, en France, en 2016, on en est là. Et enfin, depuis 2009, tous les manifestants ont l'obligation de manifester à visage découvert. Attends, et bientôt, ça va être les mains sur la tête aussi. Je ne parle pas, en revanche, des policiers en civil, qui sont souvent issus de la brigade anticriminalité. La BAC qui a un peu le droit de tout faire, mais ça, on pourra en reparler. Bref, même si il est difficile, et je le répète, il est difficile de manifester en France,
Ça reste un droit fondamental de notre citoyenneté, alors parfois autant en profiter. Voilà, avant de clore cette nouvelle vidéo de à la une, à la 2, à la quoi, je voulais revenir sur ma dernière vidéo, les primaires américaines, pour vous dire qu'aux dernières nouvelles, ce sera bien Donald Trump contre Hillary Clinton pour la présidentielle de novembre 2016. Et dans ce printemps 2016 un peu agité, ne lâchez rien et partagez l'info.